Je suis à Mexico. Ici, l'actualité, c'est beaucoup les relations entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique. Pourquoi? Quel est le problème? C'est la question que j'avais posée au précédent président mexicain, Andrés Manuel López Obrador. Et alors, il m'avait répondu avec un petit sourire, 3500 kilomètres de frontières communes. Voilà le problème avec les USA. Et en effet, les États-Unis d'Amérique sont un voisin particulièrement agressif. Il faut savoir qu'ils ont envahi et confisqué la moitié du territoire mexicain à l'occasion de la guerre de 1848. Et vous savez quoi? En plus, ils leur ont confisqué tous ces États et ils leur ont donné 600 millions de dollars. C'est l'humiliation absolue. Comme s'ils avaient acheté le Mexique. Mais le Mexique n'était pas à vendre. Le Mexique était envahi, c'est pas pareil. Alors, quand vous entendez parler du Texas, de la Californie, de l'Utah, du Nevada, du Colorado, du Wyoming, du Nouveau-Mexique et de l'Arizona, vous saurez, ce sont des États qui appartenaient autrefois au Mexique et qui, naturellement, continuent à être peuplés majoritairement d'hispanophones. C'est là que commence la rigolade, c'est qu'à terme, la langue espagnole sera la langue dominante des États-Unis d'Amérique. Comme quoi, une bataille n'est jamais définitivement perdue. Imaginez-vous qu'on ait un voisin qui ait décidé qu'il occuperait notre pays jusqu'à la ligne de démarcation. Vous voyez ce que je veux dire. C'est donc un voisinage qui est toujours, comment dire, surveillé de près par la partie mexicaine qui sait qu'elle a un voisin très agressif. Mais moi, je m'attendais à ce que, ici, ce soit une tension extrême, l'augmentation des droits de douane, la déclaration de Trump d'après laquelle il voulait expulser 10 000 Mexicains en situation irrégulière par jour. Un peu comme l'avait fait en son temps Bill Clinton, la soi-disant gauche américaine, les démocrates, qui lui a expulsé plus que personne d'autre à la tête des États-Unis d'Amérique, presque 7 millions de personnes, il faut vous rendre compte, 7 millions de personnes pendant la durée de son mandat. Et puis je suis tombé sur des gens super calmes, et notamment une amie personnelle qui est la ministre de l'Intérieur, ici, et qui avait installé d'urgence de quoi accueillir des milliers de gens chaque jour en installant des sortes d'auberges, de camps, de transit dans lesquels ceux qui arrivent allaient être accueillis. Et d'ailleurs, ceux qui sont arrivés ont été accueillis assez magnifiquement, la ministre elle-même allant sur place, refaire les lits un peu symboliquement, et installer tout ça en pensant que des vagues humaines allaient arriver. Et il voulait surtout que ceux qui reviennent au Mexique soient traités dignement, qu'on leur montre que le Mexique était heureux de les voir revenir. Non pas une humiliante rétrocession pour de pauvres gens qui ont risqué 1000 morts pour traverser la frontière entre le Mexique et les États-Unis et qui, certes, étaient en situation irrégulière aux États-Unis, mais y travaillaient, car les Mexicains aux États-Unis sont très rarement au chômage pour la raison que les États-Unis ont besoin d'une main-d'œuvre à bon marché. Et ce qui s'est produit a été assez extraordinaire. Les premiers qui sont arrivés ont crié « Vive le Mexique », ont applaudi la présidente, on a mis de la musique pour les accueillir, mais les stands sont restés vides. Que se passe-t-il? Au lieu des 10 000 expulsions prévues par jour, il y en a 400. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que de la coupe aux lèvres, comme on dit, il y a souvent une distance. Que les États-Unis, dirigés par Trump, se figurent qu'ils vont faire la loi partout et qu'ils vont décider sur tous les sujets, est une chose. Que cela se produise en est une autre. Pourquoi? Parce que les forces qui sont hostiles à cette politique sont très nombreuses et elles sont situées dans toutes les catégories sociales du pays. En tout cas, ici, ce que je peux vous dire, un, c'est qu'ils sont très décontractés, et deux, qu'ils émettent beaucoup d'humour. J'ai adoré la carte qu'ils ont publiée, car comme vous le savez, Trump a décidé que dorénavant, ce qu'on appelle le golfe du Mexique, dans toutes les cartes qui circulent dans le monde, des cartes géographiques, eh bien, il allait l'appeler le golfe d'Amérique. D'abord, il s'approprie les Amériques, et deuxièmement, il en expulse les Mexicains. Et alors, les Mexicains ont publié, c'est sur l'Internet, des Mexicains ont publié un dessin qui m'a beaucoup amusé, où il y a un trait, et il est marqué au-dessus « Golfo del Gringo Loco », ça veut dire « le golfe du gringo qui est fou », et en dessous, il est marqué « Golfe du Mexique ». Alors, pour l'instant, Google refuse de changer ses cartes, mais Trump, là, par contre, est capable de se venger sur les organes de presse ou les outils modernes de l'Internet, parce que ceux-là sont à portée de main pour lui. Et c'est comme ça qu'il a puni, par exemple, Associated Press, qui l'interdit de venir assister aux conférences de presse qu'il donne comme président des États-Unis d'Amérique. Donc ici, le paradoxe, c'est ou ça rigole, ou ça le prend avec beaucoup de calme. Et le Mexique a même dit, mais écoutez, nous sommes d'accord, si vous voulez rapatrier les Mexicains qui sont chez vous, eh bien nous sommes d'accord. Les États-Unis
n'ont pas humilié les Mexicains, comme ils l'ont fait pour d'autres pays, notamment les hindous, puisque, comme vous savez, on les a trimballés en avion et sortis de l'avion avec des chaînes aux mains, aux pieds, enfin, tout ce que l'extrême droite adore regarder, l'humiliation des gens, et surtout celle des pauvres, parce que ça leur plaît, ça leur fait du bien. Et donc, bon, ils sont tranquilles, et ce qui les rend encore plus tranquilles, c'est qu'il y a eu une réunion des patrons mexicains. Bon, pas forcément nos amis, ceux-là, hein, mais ils ont eu, eux sont des patriotes, et ils ont décidé que, puisque les États-Unis le prenaient comme ça, ils ont une très bonne expression, ils ont dit « Ah ben écoutez, pendant 40 ans, vous nous avez obligés à faire une omelette, où l'on mélange le jambon mexicain avec les œufs américains et vice-versa. Et maintenant, vous prétendez qu'on va remettre l'œuf dans sa coquille et le jambon dans le cochon. Alors, nous, on ne sait pas le faire. Et pourquoi? Parce que 80% des pièces qui servent à fabriquer des voitures aux USA sont fabriquées au Mexique. Si bien que la décision qu'a pris le président Trump d'élever les droits de douane, qui pour l'instant n'est pas appliquée, et pour cause, vous voyez pourquoi, tout simplement parce que c'est impraticable. Dès lors, ça permet en même temps de mettre en valeur une idée qui est la nôtre. Nous, on n'a jamais dit qu'on allait faire du protectionnisme bovin en mettant d'un coup comme ça, pam, des droits de douane pour tout le monde, ce qui crée un désordre immense et qui peut, compte tenu du fait qu'on a passé au moins 40 ans à établir progressivement le libre-échange, pourrait désorganiser toutes les chaînes de production. Nous sommes partisans d'un protectionnisme solidaire, nous les insoumis. C'est-à-dire qu'on discute de manière bilatérale avec chaque pays de ce que, dans les échanges qu'on a avec lui, ils veulent protéger face à nous et ce que nous voulons protéger face à eux. Mais il est clair, par exemple, que si, avec un pays, on veut, nous, protéger notre protection d'artichauts, ce n'est pas une raison pour taxer leurs radis, leurs poireaux et leurs salades à 100%. Ça n'a pas de sens. Il faut donc que cela soit négocié et pensé. C'est pourquoi le protectionnisme solidaire, ça marche avec la planification écologique, ce que l'on est capable de produire, comment on va le faire, dans quel délai, et d'ici là, avec qui on s'entend. Ça, c'est une des leçons que je tire de mon séjour au Mexique. Et je vais dire, je fais le pari qu'on va trouver en France une partie du patronat qui ne va pas être d'accord pour faire le pari ahuri que font les dirigeants libéraux un peu partout. J'ai trouvé que, voyez-vous, la dispute entre M. Bernard Arnault, qui menaçait de fiche le camp du pays, au revoir, et Édouard Leclerc, nous intéresse beaucoup. Édouard Leclerc, c'est pas un progressiste, ni quoi que ce soit de cette nature, en fait, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que lui, c'est ici qu'il peut vendre chez nous, là-bas, en France, c'est pas ailleurs. Par conséquent, il sera plutôt de notre côté pour que les gens aient du pouvoir d'achat pour pouvoir acheter, et deuxièmement, plutôt de notre côté pour dire je veux m'approvisionner sur place. D'ailleurs, on pourrait avoir avec lui la discussion pour faire qu'il en prenne le plus possible en France même. Vous voyez, ici au Mexique, on apprend beaucoup de choses.